quand on parle d'animation long métrage, on a tendance à penser, spécialement en 2D, on a tendance à penser à Walt Disney avec des petits mouvements de tête, des petits tilts comme ça, des qui petites demandent avancées, beaucoup de dessins. Qui demandent beaucoup d'intervalles. Juste pour expliquer, en 3D, on n'a plus besoin de dessiner puisque c'est entre guillemets pour caricaturer l'ordinateur qui calcule les intervalles entre une première pause et une deuxième pause, alors que quand on est en animation traditionnelle, c'est encore l'animateur qui dessine les dessins intermédiaires entre la pose avec le bras comme ça et la pose avec le bras comme ça. Donc c'est ça, cette recherche d'essayer de trouver des techniques pour avoir le moins de dessins possible à animer, en sachant que plus l'animation est lente, plus il faut des dessins, plus l'animation est rapide, moins il faut de dessins. Alors, je ne pensais pas le faire maintenant, mais je vais vous montrer un petit bout d'animation. Je vais vous montrer un petit peu le style d'animation. D'abord, vous allez avoir du dessin d'animation qui est fait sur les layouts noir et blanc. Donc, les décors attention devant ne sont pas finalisés. Et vous avez le style alors, de la deuxième équipe qui, eux, travaille en surface. Vous mettez les pieds. Ça mérite ensuite, pas, dans un deuxième temps, vous aurez ça va, on se calme. Ce sur quoi ils Sans moi, travaillaient, vous partiez à l'eau, je vous signale. Dis donc, Hatch, t'as pas appris à être aimable avec les dames? Mais je veux pas... Tais-toi et file. T'as du boulot à bord. On part ce soir. Donc là, sur ce genre de choses, on récupère des dessins comme on travaille sur Flash, on peut transformer certaines parties des dessins en objets. C'est pas courant par et à ce moment-là, les objets sont simplement bougés, tiltés. L'idée, c'était d'avoir le moins de dessins possible à Puis-je travailler. vous raccompagner quelque part? Ce quai n'est pas un lieu. Et là, le système. Donc Capitaine, là, vous, voyez vous allez pouvoir m'aider. Je cherche un navire pour aller à l'archipel François-Joseph. François-Joseph? Qu'est-ce qu'une si jolie jeune fille va faire dans un coin perdu? Voilà, seule la tête bouge, le reste du corps ne bouge pas. Donc c'était ce genre d'économie qu'on devait faire pour pouvoir avoir ces deux équipes qui travaillent successivement, les animateurs puis les dessinateurs d'animation. Les dessinateurs travaillent en haut trait, comme ça, donnant l'intention d'animation, le caractère, la façon de jouer, les émotions. Et la deuxième équipe transformant ça en surface sur Flash, donc reprenant tout le dessin, sachant que la problématique, qui est peut-être un petit peu trop technique pour cette intervention ici, mais la difficulté pour nous, c'est un dessin au trait ne fonctionne pas du tout pareil qu'un dessin en surface. Et donc un dessin très solide au trait peut se casser la gueule une fois qu'on met les surfaces. Et il fallait que les dessinateurs d'animation réinvestissent complètement le dessin et reconstruisent, retravaillent le dessin. Et on a eu pas mal de soucis avec ça. Mais bon, voilà, En fait, tout le film est fait avec donc un style graphique où il n'y a absolument pas de traits sur les personnages. On est juste là, vous pouvez voir, les seuls traits qu'on voit sur cette image, par exemple, c'est le trait des yeux, de la bouche, du nez, et le reste du corps n'a pas du tout de traits. Arrêtez ça! Donc tout le monde le sait que le Davaï a coulé, autant que ça se voit. Le Davaï est insubmersible. Là, il ne peut pas couler. L'utilisation de la 3D. Ma petite, t'es mignonne, mais on a passé 3 mois à le chercher, ce foutu bateau. Alors quand on te dit qu'il a coulé... Vous avez cherché au mauvais endroit. Et en plus, elle va nous dire où le trouver. Ben oui. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on a cherché au mauvais endroit? Cette feuille de route. C'est l'itinéraire qu'Olukin a suivi. Vous avez trouvé ça où? Je suis Sacha Tchernetsov, la petite fille d'Olukin. Je l'ai découverte chez mon grand-père. Capitaine Lund, Olga m'a dit que vous pourriez m'aider à retrouver le Davaï. C'est une brave petite. Faut que tu l'écoutes. C'est une animation très, très simple, qui est basée sur des poses fortes, simples, avec peu de mouvements de caméra. Mais c'est vrai que du coup, ça interdit un certain nombre de mouvements de caméra. Jean-Luc le disait, sur les travelling ou les choses comme ça. Et personnellement, je pense que moi, je pense à Miyazaki qui fait des travelling comme ça dans Princesse Mononoke, où il y a le loup qui passe et qui avance au galop et dans la forêt comme ça, et on voit le sol qui défile. Donc généralement, quand on cherche à rentrer dans ce genre de plan-là en animation 2D, ça nécessite un changement stylistique, une rupture stylistique que je préfère éviter. Et je préfère les limitations et jouer avec les limitations, jouer avec la simplicité des cadres et les caméras qui pèsent 3 kg, qui pèsent 50 kg plutôt, qui ne bougent pas beaucoup. Voilà. Donc c'est une façon de raconter une histoire avec des limites, quoi. On avait
une petite équipe avec des allers-retours permanents à la fois entre les bordeurs, avec le monteur. Le film est resté jusqu'au moment de l'animation en perpétuel chantier pour essayer de trouver À vrai dire, à la fin de l'animatique, on a vraiment fabriqué le film. C'est-à-dire quand on a validé l'animatique. Je vous montre une petite séquence musicale avec une musique de Jonathan Morali, qui était le compositeur de Sid Matters. C'est une séquence que je trouve assez caractéristique du travail de l'animatique, puisqu'elle part dans tous les sens au niveau graphique, c'est-à-dire qu'il y a des phases qui sont quasi layoutées avec un dessin très précis. Il y a des phases qui avaient été dessinées par Lian Cho avec son style complètement crado, à fond sur l'émotion, mais il s'en fout de la qualité du dessin à ce moment-là. Avec des décors posés n'importe comment, avec des fois des décors 3D, de maquettes 3D qu'on avait fait sur SketchUp. Voilà, donc c'est ce genre d'objet hybride avec lequel on travaille et qui nous permet de nous projeter dans ce que sera le film. Et là, avec la musique, je trouve qu'avec la musique de Jonathan, ça marchait très bien. En tout cas, pour avoir lu il y a longtemps le scénario, en voyant le film et puis en revoyant cette séquence, je trouve qu'on retrouve cette espèce d'émotion qu'avait cette jeune fille. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu le film, elle recherche son grand-père qui est parti dans les glaces polaires et elle est complètement nostalgique de son grand-père. Et je trouve que cette séquence fonctionne superbement. C'est super joli et la musique colle vachement bien aux images. Merci Rémi, on peut l'applaudir.